Survolons pour quelques instants le livre aux Romains. Tu penses être bien jusqu'à ce que Dieu parle. Le texte clé dans ce livre est sans conteste Romains, chapitre 1 et verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Frères et sœurs, il y a des livres dans la Bible que tu peux lire tranquillement, et il y en a d'autres qui ne te laissent pas tranquille. Le livre de Romains fait partie de ceux-là, parce que Romain ne vient pas simplement t'encourager, il vient te révéler, il vient te confronter, et surtout, il vient te transformer. Et je vais te dire quelque chose de simple. Si tu comprends vraiment Romain, ta foi ne restera jamais superficielle. Imagine un instant, Paul écrit cette lettre, il est à Corinthe, il n'a jamais visité l'église de Rome, et pourtant, il prend le temps d'écrire ce qui est probablement le message le plus structuré, le plus profond de tout le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que Rome, c'est le centre du monde, et Paul sait que si l'évangile est mal compris là, il sera mal compris partout. Alors il écrit pour clarifier une chose essentielle. C'est quoi le vrai évangile ? Et ça, en 2026, on en a encore besoin. Parce qu'aujourd'hui, chacun a sa version de la foi. Une foi confortable, une foi adaptée, une foi sans confrontation. Mais Romain ne te laisse pas cette option. Paul commence fort, très fort. Il ne dit pas « tu es une bonne personne qui peut s'améliorer un peu ». Non, il dit « tu es perdu », même si tu ne t'en rends pas compte. Il parle des païens, puis des religieux, puis de tout le monde, et il arrive à cette conclusion. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, pas juste les pires, pas juste ceux qui ont une mauvaise réputation, tous. Et ça vient casser quelque chose en nous. Parce qu'on aime se comparer, on regarde les autres et on se dit « Moi, je suis correct. Je fais de mon mieux. Dieu voit mon cœur. » Mais Romain dit « Dieu ne compare pas. Il regarde la perfection. » Et là, il n'y a plus personne qui peut dire « Je suis correct » et peut-être que tu es là ce matin et extérieurement tout va bien. Tu es fidèle, tu es impliqué, tu connais la Bible. Mais laisse-moi te dire une vérité avec amour, tu peux être proche de l'Église et loin de Dieu. Et Romain vient te réveiller. Mais merci Seigneur, Paul ne s'arrête pas là, parce que si tout s'arrêtait au chapitre 3, on serait tous condamnés sans espoir. Mais là, la grâce entre en scène. Et écoute bien ça. Dieu ne te demande pas de devenir juste par tes efforts. Il te déclare juste par la foi en Jésus-Christ. Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu regarde ta vie avec tous ses défauts, toutes ses chutes, et il dit « Je te considère comme juste » à cause de Jésus, pas à cause de toi, à cause de lui. Et là, il y a des croyants qui doivent entendre ça profondément. Parce que vous vivez encore comme si vous deviez mériter votre place avec Dieu. Tu pries, mais avec culpabilité. Tu sers, mais avec pression. Tu avances, mais avec peur de ne pas être assez. Mais écoute bien, ta paix avec Dieu ne dépend pas de toi, elle dépend de Jésus. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas vivre fatigué spirituellement. Mais attention, la grâce ne te laisse pas comme tu es. Paul continue, et il dit quelque chose de puissant. Tu n'es plus la même personne. Romains 6, 6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu entends ça ? Tu n'es plus esclave. Le péché n'est plus ton maître. Mais soyons honnêtes, il y a encore un combat. Paul lui-même dit dans Romains 7, « Je ne fais pas le bien que je veux ». Ce combat, tu le connais. Tu veux avancer, mais tu luttes. Tu veux obéir, mais tu tombes parfois. Et là, certains commencent à se décourager. Mais Romains 8 arrive comme une délivrance, Romains 8, 1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Pas un peu, pas parfois. Aucune. Alors écoute-moi bien. Tu peux lutter, mais tu n'es pas condamné. Tu peux tomber, mais tu n'es pas rejeté. Tu peux te relever, parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et ça change tout. Parce que maintenant, ta vie ne repose plus sur tes efforts, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Et puis Paul arrive à quelque chose de très concret, parce que la foi, ce n'est pas juste une idée, c'est une vie. Romains 12, 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Toute ta vie appartient à Dieu. Pas seulement le dimanche, pas seulement quand ça t'arrange, dans tes pensées, dans tes décisions, dans tes relations. Et il dit, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Et ça, c'est un vrai défi aujourd'hui. Parce qu'en 2026, le monde ne te pousse pas vers Dieu, il te tire ailleurs. Alors si tu ne fais rien, tu vas naturellement dériver. Mais Paul dit, sois transformé. Pas juste informé, pas juste inspiré, transformé. Alors laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que ta foi change réellement ta vie? Pas tes paroles, pas tes connaissances, ta vie? Parce que Romain est clair, une foi réelle produit une transformation réelle. Et je termine avec ça. Romain commence avec une humanité perdue et il termine avec une vie transformée, remplie de gloire et d'espérance. Et entre les deux, il y a Jésus. Toujours Jésus. Alors aujourd'hui, arrête de te justifier. Arrête de te comparer. Arrête d'essayer de mériter. Et viens simplement à lui. Parce que l'Évangile, ce n'est pas une idée et n'est pas une religion. C'est une puissance. Et cette puissance est encore capable, aujourd'hui, de te sauver, de te relever et de transformer toute ta vie.